Oui, oui, j'arrive. Eh oui, hein, le papier couillot qui en doute. Mais ils sont fous. J'arrive. Je m'habille. C'est une histoire dingue, encore. Je me suis pété le bide. Oh, c'est bien ce miroir par là aussi. Voilà. Petite marinière qui habille, short jean qui habille, chaussures diamant distribution. Elles sont super confortables, les gens, franchement. Puis voilà, j'ai mis ma montre blanche, mes boucles d'oreilles. Et voilà, petit make-up et c'est parti. Got me upside down, spinning around you. Wanna taste the clouds, dance with. Buenos días. Hola, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Elisabeth, je suis youtubeuse en Guadeloupe, mais pour l'instant, je suis en République Dominicaine avec mon chéri, alias Monsieur Chef. Donc, nous avons décidé de partir dans ce pays pendant quelques temps, où nous partageons nos journées entre le travail et les visites, on chill, etc., etc. Je suis entrepreneur culinaire en ligne. Quand je suis en Guadeloupe, je suis formatrice. Et Monsieur Chef, lui, il est dans le commerce international. Donc voilà, là nous avons décidé de venir dans un hôtel prendre le petit déjeuner. Nous sommes lundi 8, je crois, je sais plus. 8, je crois, je vous mettrai la date. Et ça fait déjà une semaine que nous sommes ici. Nous profitons, nous prenons plaisir et je vous partage un peu notre quotidien, ce que nous faisons. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui s'abonnent, qui likent la vidéo, qui partagent. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs si c'est la première fois que vous tombez sur celle-ci. Et puis, si ça vous intéresse, laissez-moi toujours un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Les amis, j'ai complètement oublié que je filmais. En fait, j'avais tellement de petites choses là depuis. On vient de faire des courses à Sirène là. Et là, je pense qu'on va rentrer à la maison là parce qu'il fait vraiment chaud. Bon, nous avons fini chez l'ophtalmo. C'était drôle. C'était drôle ce rendez-vous. De base, c'était pour Monsieur Chef. Finalement, je me suis prêtée au jeu. J'ai été faire un check-up pour voir si tout allait bien pour moi. Puisqu'en fait, la consultation le lundi est gratuite. Donc, nous avons profité. Et pour moi, tout va bien. 20 sur 20, donc pas besoin de quoi que ce soit. Tout va bien. Monsieur Chef, on lui a donné des prescriptions. Et moi, ça va. Mais c'était drôle parce que l'opticien ne parlait pas du tout ni français, enfin, pas français, mais il parlait pas du tout anglais. Du coup, c'était comique, mais il était vraiment sympa. Donc, voilà. Et là, du coup, on va attendre une dizaine de jours pour que Monsieur Chef récupère ses verres. Outfit check du jour, je porte cette jolie petite robe de plage marron en dessous de la marque Shein, bien sûr. Ensuite, en dessous, j'ai un très beau petit maillot vert, je vais vous les mettre à l'écran juste là. Et puis voilà, je crois que le miroir de l'autre côté était meilleur. Sinon, let's go, je vais te mettre
mes petites lunettes. Voilà. Ça comme ça. Je prends mon sac. Ça, j'ai pas pris mes comprimés. Attendez. En ce moment, j'essaye cette marque-là de la marque Hair Care pour ces volumes des cheveux. Donc, ce sont deux petits gummies que je prends le matin. Voilà. Tu as mis la crème? Bon, bah, je suis prête, hein? J'ai pris le gel d'aloe. J'ai pris le gel d'aloe vera. Ah, attends. On prend de l'eau quand même, non? Ou je prends la goutte vide. Non, je la remplis. Je vais vous expliquer tout à l'heure où est-ce qu'on y va. Où est-ce qu'on va. Any moment, the tour is okay. Hasta la vista. Cuídeseme mucho. Salúdeme a alguien que hay por ahí adentro. Thank you. It's good. Alors, je vais vous expliquer la situation en espérant que vous m'entendez très bien. Donc, la semaine dernière, nous avons rencontré, enfin, j'ai rencontré le monsieur que vous avez vu à l'écran tout à l'heure. Et au fil de la discussion, vous savez, moi, je m'appelle d'aller parler pour les gens, même si on ne parle pas la même langue. Et au fil de la discussion, il nous apprend qu'il est un promoteur. Et le promoteur d'un hôtel en particulier, l'hôtel où nous sommes actuellement. Et que, si on souhaite, il peut nous permettre d'accéder à cet hôtel de façon gratuite pour pouvoir manger et tout. Qu'on puisse découvrir l'hôtel. Mon micro s'est déchargé, donc Donc je vous disais qu'il nous a proposé de venir passer une journée pour pouvoir découvrir cet hôtel. Et donc voilà. Et au début, on pensait que c'était une arnaque, mais au final, il s'avère que c'est vrai. Donc on voit là aujourd'hui dans cet hôtel, je vous mettrai les coordonnées. Et donc on a accès à tout dans l'hôtel. Là, on va prendre le petit déjeuner. Il va nous faire visiter les chambres et tout. Apparemment, il y a des villas et il y a des chambres. On a accès au bar, à la piscine, un petit peu à tout. Donc, je vais vous montrer ça au fil de la journée pour voir comment ça se passe. Là, on va prendre le petit déjeuner et ensuite, il viendra nous récupérer pour pouvoir faire la visite de l'établissement. C'est trop génial, ça. Je vais gagner une journée comme ça. Parce que j'ai osé et j'ai été vers les gens. C'est trop bien. On nous a donné des cadeaux.
the turn and the propriety It's in a golf cart. in and the golfer. Okay, that's good. Oui, on est compris. $500. Combien moins? Non. Ça va pour mon ami? Merci. L'anniversaire, non, vacances, anniversaire ou Vacaciones, vacances de l'année. seulement? Là, il faut faire le tour de la propriété dans une petite voiture, une petite golfette. À chaque stop, on boit. Donc moi, je suis à l'eau maintenant. Hello back.
Je vous reprends, mais des heures et des heures et des heures après. Il est minuit 20. Cette journée, franchement, elle était dingue. Je vous ai mis les images, donc j'espère que vous comprendrez un peu. Mais je sais même plus si je vous ai expliqué comment j'ai fait pour arriver, comment on a fait pour arriver dans cette journée. En fait, c'était un monsieur qu'on a rencontré. Et on était ça. Moi, je prends la caméra, c'est comme ça. Je filme. Non, je dors pas. Et toi quoi? Pourquoi? Mais pas plus. Lol. Ben non. Donc, je vous disais que ce monsieur, on l'a rencontré, on se promenait, on a rencontré le monsieur, et puis au détour d'une conversation, il nous dit qu'il est promoteur d'hôtels et tout, donc qu'il invite des gens à visiter l'établissement. Au départ, sincèrement, on a pensé que c'était un prank, enfin, blague, quoi. Et puis finalement, de plus en plus que la conversation avançait, on s'est rendu compte que c'était vraiment du sérieux. Il nous a remis des documents et tout, donc on a machin. Et du coup, on a été aujourd'hui. Et effectivement, on a été très bien reçus, bien accueillis. Donc d'entrée, on vous met en condition, on vous donne à boire, on vous offre du champagne et tout. Enfin, on vous offre du champagne. On va vous demander ce que vous voulez. Et bien sûr, votre go, elle a demandé du champagne. Écoutez, excusez-moi. Donc voilà. Et une fois qu'on a fini le petit déjeuner, il y a un membre de l'hôtel qui nous a récupérés, monsieur chef et moi, pour nous emmener faire le tour. Ce sont les images que je vous ai mis. Donc, bien entendu, ils nous ont fait faire le tour de tous les beaux endroits. On a visité les belles chambres, les belles suites, les espaces VIP, enfin, tout ce qu'il fallait pour nous mettre plein les yeux, en fait. Et l'objectif, bien sûr que c'est pas gratuit, vous comprenez bien. Donc, à la fin, il nous propose en gros d'acheter un package qui coûte un certain prix, au moins 5 000 euros. Et ce package nous donne accès à plusieurs hôtels dans le monde. Donc là, on était en République Dominicaine, mais ils en ont à Punta Cana par exemple, ils en ont à Dubaï, au Mexique, enfin ils en ont un petit peu partout dans le monde. Et une fois qu'on a acheté ce package, on a la possibilité d'avoir accès aux hôtels pendant plusieurs fois dans l'année et pendant un certain nombre d'années. Bon, c'est un peu complexe à expliquer, mais en gros, voilà, tout ça pour vous dire que en vrai, c'était gratuit, mais c'était dans le but de vendre quelque chose derrière. Et c'était sympa en vrai. En fait, le seul bémol que j'ai trouvé, c'était que la journée était vraiment trop rythmée. Moi, vous savez, je suis quelqu'un qui aime prendre son temps et tout. Après, c'est pas qu'il nous pressait, pas du tout. Mais une fois qu'on a fini le petit déjeuner, c'était aller nous récupérer, aller faire le tour de l'hôtel. En plus, avec le guide qu'on est tombé, c'était un guide qui parlait, c'est un Dominicain qui parle le créole parce que il est d'origine haïtienne. Donc, du coup, on s'est très bien entendu avec lui. On n'était que deux, donc on s'est très bien entendu. Il nous a montré plein de choses. À chaque fois, on s'arrêtait, on discutait, on rigolait. À chaque stop, il nous proposait à boire, on passait au bar. Donc vraiment, c'était marrant. Tellement qu'à tel point, c'est pour ça que je vous ai pas pris après, puisqu'après l'hôtel, comme lui aussi il a fini son service, il nous a demandé de venir avec lui. On a été boire encore un dernier verre. On a discuté, on a parlé, il nous a parlé de sa famille, tout nous-mêmes on a parlé. Enfin, voilà, on a sympathisé en vrai avec ce garçon. Et puis voilà, donc c'est moi ce que je regrettais, c'est que tout était millimétré, enfin voilà, qui fait que j'ai pas eu à mon goût, j'ai pas eu assez de temps pour profiter de la piscine, des choses comme ça, vous voyez, donc c'est tout ce que j'ai regretté. Mais sinon le reste était vraiment sympa. J'ai vu tellement de jolies choses, on a visité mais une suite, les gars. Là, moi je peux dire que j'ai visité une grande suite, une grande villa, mais c'est pas genre les villas qu'on a l'habitude de louer au Guadeloupe. Ça, c'est grand genre de villa. Donc, c'était vraiment bien. C'était vraiment une journée assez sympathique. Et puis voilà quoi, ils espèrent que, bon, bien entendu, on n'a pas pris le package, voilà. Oui, on n'a pas pris le package, on a été tentés, vraiment tentés. Mais bon, on n'était pas venu pour ça, c'est un budget assez conséquent qu'il fallait débloquer tout de suite.
ouais, on n'était pas préparés, quoi. Mais franchement, les explications et tout ce qu'ils nous proposaient, tout ce qu'on pouvait avoir accès, on peut aussi faire profiter nos familles, nos amis. Franchement, ça vaut le coup. Mais il faut être préparé financièrement pour faire ça. Et on voulait aussi encore se poser des questions pour voir s'il n'y a pas d'arnaque et tout. Parce qu'il faut toujours se renseigner dans la vie. Donc en gros c'est ça. Franchement la journée s'est bien passée. On est sorti de l'hôtel aux environs de 16h. Après on est parti avec Carlos, c'est le gars en question. On est parti discuter et tout, machin. Ensuite avec monsieur chef on a repris la route et tout, rentré à la maison. Entre temps on a dîné. J'ai déjà posté sur les réseaux et puis là je vous reprends. Je vais pas tarder à m'endormir quoi. Et puis voilà, je voulais commencer à faire un petit peu de montage, mais je pense que je vais m'endormir sur l'ordinateur. Et pourtant, il faut que j'avance, puisque j'ai envie de vous sortir cette vidéo dimanche. Donc voilà. En tout cas, je voulais prendre un petit temps pour vous remercier, vraiment pour vos retours sur la dernière vidéo. Franchement, c'est sympa. Toujours les mêmes à commenter. Franchement, les gars, ne soyez pas timides. J'ai toujours les mêmes personnes qui commentent et ça fait énormément plaisir. Vous reconnaîtrez, cœur sur vous les filles. Et puis, mais les autres, ne soyez pas timides, quoi. Vous pouvez laisser des commentaires, vous donner vos avis, même si vous n'êtes pas d'accord ou machin avec ce que je dis, mais dites-le moi, on va partager ça, voilà, quoi. Mais vous laissez des likes, donc c'est bien, vous partagez un petit peu, vous pouvez encore mieux faire. Vraiment, j'ai besoin que cette chaîne prenne un petit peu plus d'ampleur pour pouvoir vous proposer des choses un peu plus quali, sponsoriser aussi la page, pouvoir contacter peut-être éventuellement des marques pour vous faire profiter de certaines choses. Donc voilà, pour l'instant, il faut que je dépasse au moins la barre des 1000 abonnés. On est encore à 700, donc ça avance quand même. Hein. Vraiment, pour quelqu'un qui a commencé la page l'an dernier, en un an, malgré que je suis pas super régulière, mais ça avance. Puisque on a tendance à se plaindre. Moi, j'ai tendance à me plaindre que c'est pas beaucoup, j'ai une petite page, mais en vrai, 700 abonnés, parce que personne ne force ces gens-là à s'abonner, c'est vous-même qui décidez de vous abonner. Si vous abonnez, c'est qu'il y a un truc qui vous a plu, c'est peut-être que le contenu vous plaît, etc. Et je me dis, mais 700 personnes quand même, j'ai l'impression que c'est pas beaucoup, mais si je fais 700 personnes rentrer chez moi, vous vous rendrez compte un petit peu du truc, donc c'est énorme. Donc merci à toutes ces personnes qui s'abonnent, hein. Vraiment, ça fait plaisir, mais on a encore un petit peu de chemin à faire pour atteindre au moins les 1000. Toujours plus, la fille demande toujours plus. Bref, voilà, donc c'était ça la journée. Ah oui, un conseil business, parce qu'il faut donner conseil business, c'est une chaîne de lifestyle et de business. Donc, c'était ce que j'ai trouvé, c'est le marketing qu'ils font en fait. C'est-à-dire ils n'hésitent pas. L'hôtel n'hésite pas à attirer du monde, à faire du monde venir dans leur établissement de façon gratuite pour pouvoir faire en sorte qu'ils deviennent des clients réguliers. Vous voyez, même si que quand tu viens gratuitement, tu n'as pas accès à tout, tu vas pas dormir, machin, tout ça, mais tu vas manger, tu vas boire, tu vas passer au bar, tu vas voir le personnel, tu vas voir comment c'est et tout, ça va te donner envie. Donc, en fait, c'est attirer les gens pour qu'après, ils puissent revenir vers toi. C'est un petit piège, enfin, c'est pas un petit piège, je sais pas comment l'expliquer, mais bref, vous avez compris. Là, il est fatigué, je suis fatiguée, les minuit et demi, je suis fatiguée. Mais je me dis que dans le business, c'est pareil en fait. Quand vous vendez quelque chose ou quand vous proposez un service, en fait, il faut pouvoir attirer les gens, soit en leur donnant un petit peu gratuit ou leur montrer vos qualités, ce que vous faites de bon, pour qu'ensuite ils puissent revenir vers vous. Voilà, c'est le conseil business de la vidéo. Je sais pas si vous avez capté, hein, parce que là je suis fatiguée, mes yeux se ferment déjà, c'est pas vous rendez compte. Moi je me rends compte que commence à raconter des bêtises. Donc voilà, sur ce, je vous fais des bisous, prenez soin de vous ce soir et on se voit demain si Dieu veut. Demain normalement si tout va bien, je vous emmène faire un truc de dingue aussi. Ouais, ça peut être sympa aussi ça. Mais bon, en attendant, bisous, bonne nuit, on se voit demain si Dieu veut. Bye. Coucou, comment ça va? Alors, nouvelle journée. J'ai commencé à faire le montage, à traiter les rushs. Il y a énormément de rushs pour 2 jours de tournage. Il faut que je commence maintenant parce que demain on bouge et j'aurai pas le temps de faire le montage et tout. Et j'ai dit que je veux que ça sorte pour dimanche. Mais en vrai, ça me pose pas de problème. J'adore faire ça. J'adore faire du montage et tout.
Et vous savez, qu'est-ce qui est en train de me prendre la tête là en ce moment? C'est un constat que j'ai fait. Enfin, j'ai déjà fait ce constat, mais encore hier soir, encore ce matin, je me suis réveillée avec ça. C'est-à-dire que je peux passer des heures et des heures à faire du montage, par exemple, à faire des stories. Si vous ne me regardez pas, si vous ne me suivez pas, suivez-moi sur mon compte Instagram, Elisabeth, parce que je partage aussi plein de choses dessus, sur le voyage notamment. Et hier soir, j'étais en train de me faire un constat. Hier soir, et encore, je me faisais un constat. Je peux passer des heures et des heures, je suis vraiment au max de mon énergie et tout, quand je fais des stories sur mon compte Instagram, Elisabeth, tout ça. Et, à contrario, quand je passe sur le compte d'Elise Cook, ma vibe, elle redescend. C'est un truc qui m'inquiète parce que c'est mon boulot, quoi. D'Elise Cook, c'est mon boulot, vraiment. Et ça m'intrigue parce qu'en fait, le constat, c'est que la cuisine et tout ça, c'est pas réellement ma passion. Je sais très bien le faire, je suis une experte dans ce que je fais, notamment les ateliers et tout, mais c'est pas ce qui me fait vibrer le plus, j'ai l'impression. Et donc, il faut que je contourne ça, sinon je vais me perdre en fait. Quand on fait un truc qu'on n'aime pas, on finit toujours par se perdre. Et faut que moi je trouve une solution. Parce que mon énergie est vraiment trop basse. Là, comme je vous ai dit, je vous montre pas forcément, mais je vous ai dit, j'ai lancé un programme culinaire pour les collégiens qui est censé commencer au mois d'octobre, là, au 1er octobre. Sauf que je vois que ça ne colle pas comme je veux. J'ai pas assez de retours comme je veux, pas assez d'adhésion. Et si j'atteins pas mon minimum d'adhésion, je vais pas pouvoir lancer ce programme. Je vais pas lancer le programme juste pour quelques personnes et tout. Il me faut, voilà. Et c'est tout ce qui me travaille. Je suis là en vacances et tout, mais ça me travaille quand même. Et ben ouais, c'est ça quand on est un chef d'entreprise. Et je me dis qu'il faut que je trouve un plan B ou un truc. J'ai déjà un plan B, mais je sais pas comment le tourner. Mais bref, je sais pas quoi vous parler de ça. Je sais même pas si ça vous intéresse même. Bref, tout ça pour vous dire que je suis un petit peu angoissée par le travail, mais en même temps, quand je suis sur vous, là, quand je vous parle à vous, quand je vous montre des choses, quand je filme le montage, je suis au max et je sais, et je sens et je vois que c'est là vraiment que je cartonne. Sauf que pour l'instant, ça ne paye pas encore. Et il faut manger, il faut boire, il faut vivre. J'ai besoin de voyager, continuer à voyager. Donc, il faut que je trouve, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Vous me connaissez, vous me suivez peut-être vous. Vous me connaissez un petit peu, vous voyez comment je suis, vous me suivez aussi peut-être sur les deux réseaux, donc vous voyez un peu la différence. Donc peut-être qu'il y a des choses que je ne vois pas et que vous voyez mieux. Donc dites-moi en commentaire comment vous voyez les choses, où vous sentez mon énergie meilleure, voilà, où vous sentez que mon énergie est meilleure, et si vous étiez à ma place, qu'est-ce que vous auriez fait. Enfin, franchement, j'ai hâte de vous lire pour voir un peu comment vous voyez les choses. Je sais que parmi vous, il y a certaines qui résonnent très bien, qui parlent très bien, donc la team de celles qui commentent, donc les Sabrina, les Vanessa et toutes les autres là. Donc dites-moi ce que vous en pensez, parce que je suis tiraillée par le fait où je suis on fire, quand je fais tout ce qui est YouTube, tout ce que je fais, tout ce qui est lifestyle, je suis vraiment bien. Et quand je fais toute la partie d'Elise Cook cuisine, je le fais bien parce que je suis experte dans mon domaine, mais c'est pas mon truc là, vous voyez. Bref, je sais pas si vous comprenez. Dites-moi. Bon, j'arrête de vous embêter, j'essaie de traiter les rushs et il faut qu'on parte tout à l'heure. Pour la dernière journée de ce vlog. Voilà, bisous. Outfit check du jour. Alors, je porte petite marinière, petite robe marinière de la collection Shein. Petit bijou qui va avec, les anneaux, ma montre connectée et mon incontournable chaussure de... Comment s'appelle le magasin? Je l'ai dit hier. Diamant Distribution. J'aurais dû prendre le blanc aussi. Parce qu'il y a le blanc et le... Bon. On fait comme on peut, hein. Vous avez vu, c'est pas moi qui filmais. Il a fait comme il pouvait. Mon petit outfit check. On va y aller. Je crois que je commence à être fatiguée. Je crois. Bah, la historia se répétitive. Je commence à en avoir marre. Ben oui, l'histoire se répète. On est parti, deux, trois petits trucs à faire. Et au moment où on va là où on doit aller, pépin. Ah,
Oh, punaise. Bon, là, c'est pas gros machin, mais c'est quand même chiant. En fait, pour vous dire, on a acheté un boîtier qui nous permet d'avoir Internet H24. Ça, c'est vraiment top. Et du coup, ce boîtier, on a Internet, on fait nos vies, pas besoin d'avoir de ligne téléphonique ici, machin. Sauf que depuis qu'on a acheté ça, chaque fois, le truc se déconnecte. Et quand il se déconnecte, nous, on ne peut pas le reconnecter, le remettre en place. Heureusement que c'est tout près de la maison, à Serena, je vous en parlais, je ne sais plus quand. On a pris ça, dans le centre, dans le magasin, ils ont une petite box, voilà, qui fait que, comme c'est à 2 pas de la maison, on peut y aller tout le temps. Mais la dernière fois quand j'ai été, avec mon petit peu d'espagnol et mon traducteur d'anglais, j'ai fait comprendre à la fille que ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'elle nous explique, il faut qu'elle nous dise comment faire. Parce qu'on ne peut pas à chaque fois que le boîtier se déconnecte, revenir. Là, on a de la chance qu'on habite tout près, donc on le fait. Mais imaginons qu'on habitait loin. Monsieur chef me dit oui, mais il y a d'autres et tout et tout. Ok, attendez, c'est pas lui le plus calme dans l'histoire. Hein. Bref. Enfin bref, tout ça pour vous dire que quand on allait depuis ce matin, le boîtier ne fonctionne pas. Monsieur chef, lui, ça ne lui pose pas de problème parce qu'il a Internet. Moi, je n'ai pas Internet, donc il me faut absolument le boîtier. Et là où on devait aller, là, c'était dans un parc d'eau. Donc du coup, qui dit parc d'eau, il faut que je filme, il faut que j'ai Internet, je ne peux pas passer toute une journée sans Internet. Bref, j'aurais pu m'abstenir, mais ce qui est le plus chiant dans l'histoire, c'est que demain, on doit bouger. On sort d'ici, on quitte cette maison pour partir ailleurs. Ce sera l'objet d'un prochain vlog. Et je lui dis, imagine que ça se redéconnecte encore pendant qu'on est sur la route. Comment on fait? Parce qu'on a besoin de GPS pour arriver là où on va. Donc, c'est pas normal. Moi, j'ai dit, ça me saoule, moi, j'y vais plus. Débrouille-toi, va voir la fille, fais ton truc, pose-moi à la maison. Moi, j'en ai marre. Du coup, la journée, il me dit qu'on ira après dans le parc. Je dis, c'est pas la peine. Parce que, pour moi, ça, c'est un parc où il faut qu'on aille là toute la journée. On était parti vers 11h, midi encore, ça va. Mais là, il y a des aides. La fille nous a dit 2h30, 3h qu'elle revient à son service. Donc, il faut qu'on l'attende. On ne va pas aller dans le parc après. C'est trop peu. On ne va pas payer pour juste quelques heures. Donc, du coup, il m'a posé à la maison. Moi, je vais manger et je vais aller trouver une solution avec ça parce que c'est chiant. C'est chiant. Bref. Mes leaders, du coup, c'est comme ça que se finit la vidéo. L'après-midi, je suis restée à la maison. Ensuite, j'ai été à la piscine. J'ai fini la soirée au bord de la piscine en train de discuter avec mes copines sur les réseaux. Et puis voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous aura quand même fait sourire un petit peu. Même si j'ai fait mes petits coups de gueule, j'ai beaucoup parlé. Mais en tout cas, j'espère que vous avez pu prendre plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à revenir pour la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et surtout, bisous et enjoy!